Bonjour à tous mes petits padawans. Du coup, dans cette vidéo, je devais vous parler de comment passer de Fetch à Axios, mais on va pas le faire tout de suite. Je me suis souvenu d'un truc que je vous ai pas montré, c'est comment mettre un système de loader, c'est-à-dire dire que la data est en train d'arriver avant que ça s'affiche. C'est-à-dire que là, on a le chargement de la page, ici il y aurait marqué loading ou un loader qui tournerait, ou voilà, comme un peu sur tous les sites que vous avez pu visiter, hein. Et ensuite les datas arrivent. C'est pour éviter d'avoir des erreurs qui fassent cracher votre code. On va attendre, en gros, on va demander au code d'attendre d'avoir les informations pour exécuter l'affichage. Voilà. Pour mettre en place l'affichage. Alors, pour ce faire, tout simple, on va ici, on va mettre on va se créer une nouvelle state, on va l'appeler isLoaded. On aurait pu l'appeler poulet, mais on va pas le faire. On va l'appeler juste parce qu'il faut mieux rester cohérent dans ces noms, comme je vous l'ai dit juste avant. Hop, et là, je vais mettre un petit, je vais le déclarer à false, et avec un AL, c'est un peu mieux. False. Je le déclare à false. Je crée une state isLoaded que je déclare à false dans un premier temps. D'accord? Donc ensuite, je vais aller dans mon return ici, et je vais faire ça et commencer. Je vais déclarer en fait mon. Non, avant de faire ça, revenons en arrière. Hop, avant de faire ça, je vais me mettre ici dans. Je récupère 17 state, caractère res, et une fois que j'ai les caractères qui sont pris, je vais demander de modifier isLoaded. Donc je vais juste mettre une virgule après res, je vais mettre isLoaded, 2 points, voilà, et là je vais lui dire true. C'est-à-dire que si cette chose a été faite, celle-là, caractère n'est plus en false, isLoaded n'est plus en false, il sera en true. On le modifie aussi. Ça nous permet de modifier deux states en même temps. Voilà. Deux états de notre composant en même temps. Tac, caractère et isLoaded. Donc, dès que celui-là est fait, bam, il met ça à true, comme ça on pourra continuer. Donc, ensuite, étape par étape, on va se mettre là. Et en gros, ici, on se met à l'intérieur du return, et à l'intérieur du return, on va mettre ce qu'on appelle un fragment, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une div qui englobe tout votre code, vous mettez juste ça. À une époque, on était obligé d'écrire ici, dans cette div-là, on était obligé d'écrire react.fragment, et je crois que c'est voilà, react.fragment, et on était obligé de la fermer comme ça. Ça évite d'avoir une div inutile, en fait, en vrai. Voilà. Et du coup, on l'a enlevé. Ils ont mis du sucre syntaxique sur les nouvelles versions, on n'a plus besoin d'écrire ça. Et du coup, on n'a plus besoin d'avoir des divs inutiles. C'est-à-dire que si vous avez besoin que d'un élément, vous avez 2-3 éléments, mais vous n'avez pas besoin de divs qui englobent le tout, parce que dans votre CSS, c'est pas pris en compte comme ça, vous pouvez mettre juste un fragment, c'est-à-dire ouvrir les accolades, fermer les accolades, ouvrir les accolades, fermer les accolades. Ça permet d'englober le code en entier sans avoir besoin d'avoir une div inutile dans votre code. Hop, je reviendrai sur les fragments si certains n'ont pas très bien compris. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 10.state, mais ça sert juste à englober votre 10.state.isLoaded, ok. Du coup, mon isLoaded est en false, donc du coup, je vais mettre un différent de 10.state.isLoaded, ok. Et du coup, je vais écrire une ternaire. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait en live. En gros, si cette condition est vraie, donc true ou false, d'accord. Donc, si cette condition est vraie, il affiche le message qui est là. Sinon, il affichera l'autre message. Donc, si cette condition est vraie, il affiche ce qui est après le point d'interrogation. Donc, ce qui est après le point d'interrogation, nous, ce qu'on va vouloir, on va faire un truc tout bête. On va pas s'amuser à créer un loader en CSS pour le choper sur CodePen ou autre. On va pas s'amuser à faire ça. Je vais juste écrire loading. Voilà. Avec un D, c'est mieux. Un G à la fin, voilà. Et 3 petits points. Je vais juste écrire loading comme ça. Sinon, je vais mettre un 2 petits points ici. En gros, tu vas faire ça, puis, sinon, en gros, je répète, si cette condition est vraie, tu fais ça, sinon, tu vas faire ce qui est là. En gros, ça a rajouté des parenthèses comme vous pouvez le voir directement, n'hésitez pas à les mettre. Donc, ça return ça, il faut les mettre d'ailleurs parce que ça veut dire que ça return. Donc, si la condition est vraie,
on a une petite point d'interrogation, donc ce qui est après le point d'interrogation. Si elle est fausse, tu mets ça. Ok? Donc, vu que nous, c'est false au départ, donc là, j'ai mis true, parce qu'il y a le petit point d'exclamation. Et là, donc quand il y a un petit point d'exclamation devant, ça fait automatiquement le contraire. Donc du coup, vu que là, il est marqué false, je le passe à true. Donc tant que c'est en true, ça vient là. Sinon, ça va. Dès que ça passe à true, ici, ce sera égal à false. Donc 8. Le loader est false. Donc quand le loader est true, on est là. Quand le loader est false, on est là. Je sais pas si c'est simple à comprendre, mais pour moi, c'est logique. C'est-à-dire que mon loading, au départ, je le mets en false, et dès que c'est loaded, je dis que c'est true. Et là, du coup, je teste si le loader est false. Mais vu qu'au départ, s'il est false, si le loader est false, je passe dans ça. J'ai cette réponse-là. Sinon, mais vu que j'ai mis mon petit point d'exclamation là, je m'embrouille dans mon explication. Je recommence. Voilà. Pour moi, isLoaded est fausse au départ, et quand c'est loaded, bah, ça passe à true. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir afficher mon loader, j'ai juste mis thisState isLoaded, différent de thisState, donc c'est le contraire de thisState loaded, donc ici c'est true. Donc quand il est false, il est true, donc ça s'affiche, c'est loading qui s'affiche. Quand je l'aurai modifié à true, il sera false. Donc du coup, quand je l'aurai modifié à true, là ça sera marqué true. Donc du coup, bah, quand il va faire le test, ça sera true. Donc du coup, bah, comme c'est true, bah, c'est la différence de true, donc c'est false. Hop, ça arrive là. En fait, est-ce que le loader a besoin d'être affiché? Oui, non. En soi, c'est un peu ça. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Pour moi, c'est plus logique comme ça. Voilà. Donc, je sauvegarde ça, je retourne sur mon code. Ça fonctionne. Ah, vous avez pu le voir? Vous l'avez vu ou pas? Vous avez dû le voir. Là, loading. Là, j'ai un net en carton hein, là où je suis. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on le voit. Normalement, on ne le voit pas. Hein. C'est quasi instant. Si chez vous, vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à aller dans Network. Ensuite, vous allez sur... je vais agrandir ça. Pour ceux qui ne le voient pas, le loading, même s'ils rafraîchissent plusieurs fois, comme moi je le fais là. Voilà. Vous voyez, là, il est bien marqué loading. Mais pour ceux qui ne le verraient pas, vous allez dans Network. Ici, il y a console, vous allez dans le network, et ici vous allez dans la petite flèche qui est là, hop, et vous allez sur Slow 3G. Voilà, c'est une bonne blague à faire aux copains, le faites pas. Donc, je vais demander le rafraîchissement, vous voyez la vitesse où ça va, hein, c'est quand on avait de la 3G bien dégueulasse à l'époque. Voilà, 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 voilà. Ça charge encore, putain c'est long. J'aurais dû mettre... que étape par étape, hein, tout ce qui se passe. Ça en met un temps. C'est horrible. Ça peut prendre plus de... Ah voilà, l'année qui arrive. Donc du coup, pour ceux qui ne le verraient pas, là, vous le verrez. Voilà. Donc, n'oubliez pas de repasser en throttling. Throttling. Voilà. N'oubliez pas de repasser là parce que sinon vous allez pleurer. Voilà. Il y a des personnes qui s'amusent à mettre le truc en offline, etc., etc. Faites pas ça à vos potes, c'est triste après pour eux. Donc, voilà. Je retourne sur ma petite console qui va bien. Hop, on a rafraîchi une dizaine de fois, mais ça ne fait rien. Donc, là, on a bien notre loading qui s'affiche, puis les datas qui arrivent, parce qu'il y a un petit temps entre les deux. Donc voilà, ça me permet d'afficher un petit loader. C'était juste pour vous montrer ça dans un premier temps. Et je pense que non, je vais rajouter un petit truc, et après je vais arrêter la vidéo, et on partira sur une vidéo propre pour le Axios et tout ça. Voilà. Un petit truc, c'est que là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, vous voyez que j'écris 10.state isLoaded, 10.state caractère. Dans certains cas de figure, vous allez devoir l'écrire 5 ou 6 ou 7 fois dans votre composant. Donc, pour éviter d'écrire 10.state 10 fois, on va juste faire un truc, c'est qu'on va décomposer l'objet 10.state. Voilà. C'est très propre, je vous conseille de le faire, ça va très vite. Vous faites const, vous mettez des accolades, vous faites égal 10.state. En gros, je lui dis, tu prends la state, hein, et tu vas récupérer juste les mots qui correspondent à ce dont j'ai besoin. Donc moi, le premier, c'est caractère, voilà, virgule, et le deuxième, c'est isLoaded. Voilà. C'est deux termes dont j'ai besoin. Ensuite, ça veut dire que maintenant, j'ai plus besoin d'écrire 10.state, parce que le 10.state,
isLoaded est là. Hop, et là, je peux aussi enlever ce qui est là. Voilà. En gros, ça me permet d'écrire directement caractère et isLoaded. C'est vraiment beaucoup plus propre d'écrire comme ça. Je vous conseille de le faire. C'est à la place d'écrire 10.state 20 fois. Quand vous en avez qu'une fois, quand vous avez qu'une fois besoin de l'écrire, écrivez 10.state une fois. Mais sinon, je vous conseille réellement de faire ça dans tous les cas de figure. C'est vraiment propre. Voilà. Donc, je retourne sur ma petite truc, je reteste pour voir. Tac. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. On est bien. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a fait. On a créé une nouvelle state qu'on a appelée isLoaded à false. On a fait en sorte que à chaque fois que la data se remplit au chargement de notre composant, la data après le chargement de notre composant didMount se lance, getCharacter se lance. Du coup, on a notre fetch qui s'exécute, caractère récupère le résultat et isLoaded true. Et en gros, on modifie aussi isLoaded, on le fait passer à true. Si au départ isLoaded est à false, donc du coup, on a mis la petite exclamation pour dire si c'est true, on met loading, sinon si les datas sont présentes, en gros, s'il n'y a pas les datas, on met loading. S'il y a les datas, on passe à on fait la suite. Et en gros, c'est comme si on avait deux returns, parce que la présence de ces parenthèses-là permet de dire return en fait. On a le return global, mais on dit que le return de notre if là, de notre ternaire, c'est ça, ou ça. Voilà. Et on se retrouve avec le bon petit truc. Ah oui, il y a aussi le React fragment qu'on a vu ici. C'est tout bête. Réellement, ne vous prenez pas plus la tête que ça. Dites-vous juste que si vous avez besoin d'englober le contenu d'un composant, mais que vous n'avez pas besoin de div supplémentaire, vous mettez un fragment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant on écrivait React.fragment dedans. Maintenant ils l'ont enlevé, c'est plus simple. Vous mettez juste accolade signe ouvert fermé d'une balise, signe ouvert slash fermé d'une balise, et puis on est bien. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis voilà. Bon courage à vous. Et on passe à